Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans ce nouveau JT breton. L'actualité de ce mercredi est marquée par le procès au pénal de l'affaire d'escroquerie financière de fait. Ce procès s'ouvre jeudi à Rennes, témoignage dans cette édition. Prévenir les étudiants des dangers de la route, une priorité. Une journée de sensibilisation a eu lieu ce mardi à Vannes. Et puis, le meilleur crêpier est une crêpière. Le concours s'est déroulé ce mardi dans les Côtes-d'Armor. Nous y étions. Dans le duplex, l'affaire Troadec continue d'agiter Pont-de-Buis dans le Finistère. Didier Déniel, bonjour. Oui, bonjour. Et des fragments de corps et des bijoux ont été retrouvés sur place ce mercredi. Oui, effectivement, les recherches ont été fructueuses. Ces éléments ont été retrouvés. Vous nous en parlez dans un instant dans le duplex. Bienvenue à tous dans cette édition du mercredi 8 mars 2017. Après plusieurs jours de recherche, je le disais, des fragments de corps et des bijoux de la famille Troadec ont été retrouvés. On fait le point ce mercredi avec Didier Déniel dans le duplex. Alors Didier, un important dispositif a été mis en place à Pont-de-Buis. Racontez-nous. Oui, dès ce matin, environ 200 policiers ont participé à ces recherches également, dont des CRS et des élèves de l'école de police de Saint-Malo. 200 personnes dès 7h30 ce matin. Le principal suspect, donc Hubert Kawissin, est arrivé sur les lieux. Encadré par des policiers cagoulés, il a baissé la tête pour ne pas se faire filmer et photographier. Ensuite, les enquêteurs sont descendus sur le site de la ferme où les recherches ont été entreprises. Beaucoup d'enquêteurs ont participé en combinaison blanche dans les alentours de cette ferme, dans les bois, dans les champs, sur les bords de l'Aulne également, où des éléments ont été retrouvés. Chaque jour, on en apprend d'ailleurs un peu plus sur le profil du tueur présumé, Hubert Kawissin. Qu'est-ce que vous avez pu apprendre sur lui, justement ? Alors, ces derniers jours, nous sommes rentrés en contact avec des gens qui ont pu travailler avec lui à des CNS, également qui parlaient d'une personne assez distante, froide, mais qui travaillait bien, avec qui il n'envisageait pas de relation amicale. Mais également, demain, vous pourrez lire dans le Télégramme le témoignage d'une dame qui a été en classe avec lui pendant de nombreuses années et qui en dresse un portrait assez triste un élève assez bon, mais également très renfermé, très distant, ne cherchant pas le contact avec les autres. Merci beaucoup Didier, en tout cas, pour toutes ces explications sur l'affaire Troadec. Je le rappelle, effectivement, une page à lire dans le Télégramme ce jeudi. Merci Didier, à bientôt. Arrêtons-nous maintenant sur un procès qui va concerner près de 1500 personnes et notamment en Bretagne, les victimes de l'affaire de fait, du nom de celui qu'on surnomme aussi le Madoff breton. Il s'agit d'une importante escroquerie financière et à la veille de l'ouverture du procès ce jeudi à Rennes, Frédéric Lorenzon a rencontré la présidente d'une association d'épargnants lésés à Quimper. C'est un épisode essentiel qui va se jouer ici à la cité judiciaire de Rennes pendant 3 semaines. Le procès au pénal des coopératives de croissance. Sur le banc des accusés, cet homme, Jean-Jacques Defay, a fondé en 2008 un système d'investissement baptisé les coopératives de croissance. Le principe, placer l'argent d'épargnants dans l'économie locale, à la clé un rendement de 18%, dont 15% d'exonération fiscale, en vertu de la loi TEPA de 2008. Cette chef d'entreprise de Quimper s'est laissée séduire. L'argent devait servir uniquement aux entreprises locales en France et à aucun moment on a été avertis, nous, en tant que souscripteurs, que l'argent partait vers ce projet de Village de France en Chine. Comme Morgane et son mari, plus de 1500 épargnants sur toute la Bretagne ont souscrit aux coopératives de croissance. Résultat, près de 32 millions d'euros collectés. Problème, l'argent attire les convoitises et les placements sont hasardeux. L'argent est gelé en novembre 2010 par la cellule Tracfin. Depuis, les épargnants se battent pour faire reconnaître l'escroquerie et peut-être un jour récupérer tout ou partie des sommes investies. Dans ce combat, le procès qui s'ouvre est essentiel. Toutes les démarches qui ont été engagées par différents avocats à l'encontre des conseillers en investissement financier qui ont vendu donc les contrats de coopérative, toutes ces démarches-là sont en sursis statuées dans l'attente du procès pénal. Ces 3 semaines d'audience doivent permettre l'explication mais aussi l'établissement des responsabilités afin de pouvoir entrer dans l'étape de réparation 7 ans après les faits.
La sécurité routière annonce ce mercredi une baisse de 22,8% en février du nombre de tués par rapport à février 2016. 2016, une année noire pour la prévention routière. Les étudiants sont la part la plus importante des victimes de la route. Ce mardi, des étudiants de la fac de Vannes ont mené une action de sensibilisation. Fanny Cocognier. Des simulations plus fortes que des mots. Pour sensibiliser les étudiants à la sécurité routière, des élèves d'IUT ont sollicité différents acteurs pour une journée de prévention. Objectif, faire diminuer les accidents dans lesquels les jeunes sont impliqués. En 2016, 8 personnes entre 18 et 24 ans sont mortes sur les routes morbihanaises. C'est toujours la classe d'âge la plus touchée, sur des accidents un peu atypiques. De plus en plus, on s'est trouvé confronté à des accidents mortels dans lesquels le conducteur était seul. Je me pose la question sur ces accidents de jeunes très tôt dans la nuit, seuls. Je me dis, mais où étaient leurs amis ? Être attentif aux conducteurs, c'est l'un des maîtres mots des organisateurs de soirées étudiantes. Je suis très impliqué dans cette démarche où on va à la rencontre d'autrui et on leur demande « tu es sûr, tu es apte à prendre le volant ?» On est beaucoup sur l'aspect vigilance et sécurité en soi. La consommation d'alcool se trouvait au cœur des ateliers de cette journée de prévention. Autour de questionnaires, les étudiants ont pu revoir leurs connaissances. C'est plutôt pas mal parce que j'ai appris des choses que je ne me rappelais plus. Parce que j'ai passé le permis il y a plus de 2 ans maintenant. Je sais que je roule quand même relativement assez vite. Ouais. Et au final, le fait d'avoir parlé avec les intervenants, ça m'a fait comprendre certaines choses que par rapport à la vitesse. Pour mieux comprendre les comportements des conducteurs, une étudiante en psychologie accompagne les acteurs de la sécurité routière. Une autre manière de toucher des jeunes parfois frileux sur ces sujets. Politique, Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, était dans le Morbihan ce mercredi. Il prépare la campagne des législatives. Son parti a signé un accord avec les Républicains, sauf dans le Morbihan. 4 ou 5 candidats centristes seront donc face à des candidats du parti de la droite. Fanny Cocognier l'a rencontré. Il y a une tentative d'éradication de l'UDI par une fraction des Républicains ici. Ça a commencé à Vannes, ça s'est poursuivi sur les élections législatives. Ce n'est pas une attitude nationale des Républicains, et à partir du moment où il y a le choix de la désunion qui est fait par M. Goulard principalement, c'est son droit, et les électeurs ont le droit d'avoir le choix. Chacun a sa recette, mais il faut bien en désigner une qui surpasse toutes les autres. Le titre de meilleur crépier a été décerné ce mardi dans les Côtes-d'Armor, près de Dinan. Une vingtaine de professionnels se sont affrontés sous l'œil de Mathilde Kemener. À Dinan, la meilleure crêperie de Bretagne a été désignée. Elle se trouve en Finistère, à Plougasnou. Je suis ravie. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Avec des choses réfléchies cette nuit et on s'est dit ça passe ou ça casse et bon, c'est passé. Voilà. Il y avait des mélanges assez audacieux et du coup on ne savait pas trop si ça plairait aujourd'hui. C'est une galette raviolle de carpaccio de Saint-Jacques et ça fait rondelle de légumes. Très bien. La vingtaine de participants étaient jugés sur 2 blés noirs, une composée et l'autre tout simplement au beurre, même schéma pour les froment, avec un panier d'ingrédients imposés. De l'huile, du sucre, les Saint-Jacques qui sont chauds. Le panier est bon. Cette contrainte, ce défi, c'est ce que certains candidats sont venus chercher. Ça nous pousse un peu dans nos retranchements avec par exemple une Saint-Jacques, comme comment il y avait très peu d'ingrédients cette année au niveau du panier. Donc cette année j'ai pris le parti de dire on prend la Saint-Jacques et on la décline, quoi. Dans la cuisine, 3 jurys notent leur organisation et leur technique, pendant que d'autres dégustent en salle. Le but du concours, faire reconnaître le métier de crêpier. C'est vraiment un métier similaire au métier de restaurateur. Au niveau déjà des produits travaillés, puisqu'on travaille de la Saint-Jacques, on travaille des produits frais, et puis également au niveau des normes, puisque nous avons au niveau de nos cuisines les mêmes normes que les restaurateurs peuvent avoir au niveau de leur restaurant. Et l'année prochaine, les crêpiers de tout l'Hexagone pourront venir s'affronter. Le concours s'agrandit. Ils disputeront alors le titre de meilleur crêpier de France. Rencontre maintenant avec un jeune étudiant brestois. Denis Sapéré participe ce mercredi soir à un grand concours scientifique Fame Lab. 10 étudiants ont été sélectionnés pour la finale nationale, dont 3 brestois. Camille Pochet l'a rencontré ce mardi. Il peaufinait son intervention. Imaginez, vous êtes 20 milieux sous les mers. La pression est colossale et il n'y a pas de lumière. Vous êtes au fond de l'océan.
Et vous vous baladez tranquillement et concrètement, il n'y a pas d'ambiance dans le quartier. Vous croisez pas grand monde, c'est un milieu où il n'y a pas beaucoup de vie. Mais tout d'un coup, vous tombez sur une sorte de cheminée duquel s'échappe un fluide à 350 degrés, chargé d'éléments tous plus toxiques les uns que les autres. Denis décrit une source hydrothermale océanique. Le sujet, complexe, doit devenir limpide. Ce mercredi soir, l'étudiant en 3e année de biologie le présente en 3 minutes chrono au concours national FameLab à Paris. Je trouve que c'est un milieu assez passionnant en fait, parce que la vie va se développer dans un endroit où nous, on considérait que la vie était complètement impossible. La présentation que je vais faire à la finale, là je fais tout seul, je vais juste présenter devant des amis qui ne sont pas en sciences pour voir s'ils comprennent bien ce que je dis. Il s'inspire aussi de thèses écrites sur ce sujet. J'ai pris des passages qui m'intéressaient, les grandes idées, j'ai essayé de voir si j'ai pu les simplifier. C'est pas écrit mot pour mot, non, j'ai juste les idées qui se suivent comme ça, et après il y aura de l'improvisation à côté. C'est de la sûreté aussi. Si on oublie un passage, du coup on est frisé comme ça, puis alors que si on laisse place à l'improvisation, on a toujours moyen... Enfin, je trouve ça plus fluide, je fonctionne mieux comme ça. Reste à savoir si les secrets des sources hydrothermales convaincront le jury et permettront à Denis d'accéder à la finale internationale qui aura lieu au Royaume-Uni. Images insolites et buzz du jour, c'est le moment de retrouver votre chronique quotidienne, le Tour de Bretagne en 60 secondes, préparée aujourd'hui par Benjamin Bréon. À Dinan, le site des Cordeliers qui abrite le groupe scolaire du même nom va se refaire une beauté. Les bâtiments vont être rénovés pour 2,5 millions d'euros, en particulier côté cloître et réfectoire. Des images signées du cabinet A' sur lesquelles vous l'aurez remarqué, il fait beau. Ni danse des canards, ni chenilles qui redémarrent, mais que font ces Lagnonnais ? Eh bien, ils se préparent à se mettre à table dans le noir au restaurant du lycée hôtelier Saint-Jean-Bossuet. Ce qu'on appelle donc, tant pour les plats que pour les vins, une dégustation à l'aveugle. Et enfin rien. Laissons ce loudéatien nous raconter son aventure. Et tout d'un coup, un rat a jailli. J'ai pris la brosse à nettoyer les toilettes, je l'ai tué, puis je l'ai noyé. Voilà, et c'est un vrai choc. Hein. Un drôle de choc. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission et tous nos magazines sur les sites internet de TBO et TB Sud. Pour suivre l'actualité régionale, les réseaux sociaux de TBO et TB Sud, Facebook et Twitter. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Très bonne soirée.